En France, réouverture de l'aéroport d'Orly ce vendredi après 3 mois d'arrêt. Depuis ce vendredi, des avions décollent en effet en direction de 25 destinations. Au Kosovo, le président Hashim Thaçi est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité par le procureur du tribunal spécial pour le Kosovo situé à La Haye. Cette inculpation s'inscrit dans le cadre du conflit contre la Serbie à la fin des années 90. En Angleterre, à partir du 4 juillet, les pubs et enceintes similaires seront autorisées à rouvrir. En Allemagne, le pays confine à nouveau. 600 000 personnes sont concernées. Les autorités allemandes ont décidé de faire marche arrière dans plusieurs entités territoriales de l'ouest du pays, dans le but de maîtriser et de combattre un nouveau foyer de la pandémie du coronavirus. Au Brésil, un juge oblige le président Bolsonaro à porter le masque dans tous les lieux publics, ce qu'il faisait de façon très aléatoire en pleine pandémie du coronavirus. En Colombie, le Parlement vote la prison à perpétuité pour les violeurs et assassins d'enfants. Le président Duque avait fait de cette cause un thème fort de sa campagne électorale, dans un pays où près de 2 mineurs sont assassinés en moyenne chaque jour. En Tunisie, la région de Tataouine, au sud du pays, fait face à des troubles sociaux depuis un mois. De jeunes sans emploi exigent le travail promis par le gouvernement en 2017. Au Sénégal, le président Macky Sall a annoncé se mettre en quarantaine pour une durée de 2 semaines après avoir été testé Covid-19. À l'initiative du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté ce mercredi une réforme du code pénal qui décriminalise les relations sexuelles entre personnes du même sexe. En Corée du Sud, le pays fait face à une deuxième vague de coronavirus dont la capitale Séoul est le foyer. Ce retour en force de l'épidémie, confirmé par une importante augmentation du nombre de cas, serait dû au nombre important de déplacements survenus pendant un week-end de congé au début du mois de mai.